j'ouvre ce vlog, on est mercredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Alors, moi, des fois je la fête, des fois je la fête pas, j'ai pas de règles, ça fait partie des trucs. Voilà, c'était la petite introduction hyper intéressante. Aujourd'hui, j'ai une journée bien chargée. J'ai un magnifique bouton. D'ailleurs, il est tellement énorme que je me tâte à lui donner un prénom. Je pense que je vais l'appeler Herbert. Voilà. Donc Herbert et moi, nous vous souhaitons une bonne ouverture de vlog. Il est assez tard, il est 19h30. J'ai répétition ce soir, mais j'ai un peu de temps. J'ai un peu moins d'une heure devant moi. Donc, je me suis préparé un café. Oui, alors, le café ne m'empêche pas de dormir. Le café m'empêche d'avoir la tête trop dans le pâté. Voilà. C'est uniquement dans ce but que je bois ce café à cette heure-ci. Je suis très fatiguée. Je pense que en fait, j'ai encore les restes de la grippe parce que je suis très fatiguée alors que j'ai dormi. J'ai fait une grosse nuit, quoi. J'ai dormi, je crois que j'ai dormi 8 ou 9 heures, ce qui est énorme normalement pour moi. Mais je pense que j'ai les restes de la grippe qui restent. C'est le principe, des restes. J'ai complètement oublié de vous dire, mais dans le dernier vlog, je ne vous ai pas du tout parlé du 3e tome de la trilogie autour des araignées d'Ezekiel Boone. C'était Destruction, je crois. Je sais plus. J'ai vachement aimé. Je vous en ai pas du tout parlé parce que je l'ai fini dans le week-end et que j'avais pas filmé. J'ai beaucoup aimé. Je vais en parler en update. Je vais pas tourner tout de suite un update. Je viens de voir un truc, Comité du Héron d'Argent. Je viens d'avoir un deuxième livre, un deuxième manuscrit à lire pour le Héron d'Argent. Je vous en parle évidemment pas parce que ce sont des manuscrits, donc on ne sait jamais s'ils vont être pris par la maison d'édition ou pas. Nous, on fait des retours. Donc je verrai. Il est hyper amer, mon café. Je vais lire, pendant cette pause, je vais lire Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Il me reste une centaine de pages, 110. C'est une lecture que j'aime beaucoup. On arrive à une partie où on se détache je trouve, de l'ambiance qu'il y avait dans que je trouvais un peu similaire à L'été où tout a fondu. Là, on arrive vraiment à la partie où Atticus, le père, il est vraiment dans la défense des droits civiques des Noirs américains. Et voilà, ça devient, il y a un autre rythme en fait. Je viens d'apprendre par Barbara qu'il y avait une suite, donc je pense que je la lirai parce que c'est quand même une écriture que j'aime beaucoup et c'est un livre qui me plaît énormément. Je voudrais le terminer demain pour terminer ma lecture d'un livre 2 jours. J'arrête pas de dire un jour 2 livres. Oui, bon bah vous avez compris, hein, c'est un livre 2 jours, mais je me mélange un peu les pinceaux. J'attends des réponses de partenariat de maison d'édition, même si j'ai peu d'espoir. Enfin, j'ai un petit espoir pour une d'entre elles, donc je vous en parle pas tout de suite parce que j'ai pas envie de me porter la poisse, mais bon, on sait jamais. J'attendais un livre de Brajlon, j'avais complètement renoncé et finalement, a priori, il arrive demain, donc peut-être que je l'ouvrirai demain si je suis là. Et puis voilà, bah écoutez, je vous reprendrai plus tard, je vais lire et puis je vous en parlerai quand j'aurai terminé. Coucou, je vous retrouve, on est jeudi 15 février, donc ça y est, je me pose un petit peu, vous êtes très prêts, je vais vous reculer un peu, voilà. Je vous ai pris hier pour l'ouverture du vlog pour vous parler un petit peu lecture, je crois, je sais plus, non je peux pas, bon bref, voilà. Aujourd'hui, j'ai terminé Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, que j'ai beaucoup aimé et qui se détache beaucoup de L'été où tout a fondu, hein, complètement. Et il y a une postface qui parle un peu de l'autrice, et c'est hyper intéressant, qui explique pas forcément dans quel contexte elle a écrit le bouquin, mais surtout ce qu'elle n'a pas écrit après. Voilà, c'est hyper intéressant, j'en parlerai en update lecture. Je vous ai parlé de livres que j'ai trouvé en boîte à livres hier, j'ai pris Maléfice et L'âme du mal de Maxime Chatham. Alors j'ai regardé, il y a plusieurs tomes, mais je crois que j'ai celui du milieu. Alors, Maléfice. Alors, Maxime Chatham, moi, je crois que j'ai lu, mais il y a fort longtemps. Le 5e rime, Le temps du carnage. Non, L'âme du diable, In Tenebris. Je crois que je l'ai. Je sais plus ce que j'ai de cet auteur. Donc, ça, c'est le premier tome, donc je vais voir quand est-ce que je vais le caser. Alors, c'est sûr, je le caserai pas en mars, parce que je ne lirai que des autrices.
Et j'ai pris Autopsie d'un drame de Sarah Vaughan. Alors moi, j'ai bien aimé un livre de cette autrice, Un manoir en Cornouailles. Et j'en ai un autre de l'autrice qui d'ailleurs a un peu le même style de couve, je crois. Oups, je crois que c'est... Je me demande si c'est pas Autopsie d'un scandale. Anatomie d'un scandale. Et l'autre, c'est pas du tout le... C'est La ferme du bout du monde. Je sais plus ce que j'ai dit. Bon, enfin, j'ai pas dit le bon titre. Que j'avais bien aimé en plus, La ferme du bout du monde. J'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais tenter. J'ai pris ces trois-là. Et j'ai commencé... donc, j'ai fini ce matin le Harper Lee. Aujourd'hui, c'est une journée que j'ai décidé de faire complètement off. Alors, je ne suis pas encore en vacances. Hier, j'ai eu une répétition avec piano qui s'est très très bien passée. J'ai un concert après les vacances pour moi. Ça va être un peu chaud parce que j'ai plus qu'une répète et on n'a pas beaucoup vu le morceau avec la pianiste, mais bon voilà. Je voulais vous montrer aussi un instrument que je vais commencer pour peut-être, faut que je fasse un essai pour peut-être aller dans un brass band. Je vous en parlerai plus à ce moment-là, je vous montrerai l'instrument. J'ai commencé ce matin, tout à l'heure, Lady Helen, Suzanne, à chaque fois je dis Lady Helen, de Jane Austen. Ça fait longtemps que j'avais pas lu un Jane Austen. C'est sous forme d'échange épistolaire. C'est pas mal du tout. C'est plutôt drôle parce que bah voilà, c'est la réputation d'une femme qui est absolument, j'allais dire exécrable, mais elle est pas exécrable. Elle est, elle manque un peu de, je sais pas, enfin, disons qu'elle sort un petit peu du lot des femmes qu'on pouvait voir, je pense, à cette époque-là, quoi. Disons qu'elle est un peu free, quoi. Et j'ai commencé aussi La porteuse de mort de Stark Holborn chez Albin Michel Imaginaire, c'est vachement bien. Ça, c'est hyper, je me suis mise tout de suite dedans. On suit une jeune femme qui est médecin et qui s'appelle, alors là, il y a marqué Dilo, mais en fait, je suis même pas sûre qu'on l'ait vu son nom à un moment donné. On arrive, alors on est hyper, c'est très, 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 j'allais dire immédiat, mais non, c'est pas ça, très, je sais pas comment dire. On est tout de suite dedans, quoi. C'est vraiment, on est plongé au cœur de l'action. Donc, elle va voir une épave et elle récupère une jeune fille qui est qui va pas très bien. Il y a un homme qui est avec elle. L'homme décède. Elle récupère la jeune fille et elle part dans sa vie. Elle part dans une ville. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. J'ai lu 30 pages, hein, même pas. J'ai lu 20 pages. Mais j'aime bien l'écriture très immédiate, très spontanée, très dedans tout de suite. Voilà, je n'ai pas les bons termes, hein, je trouverai peut-être un moment. J'ai avancé sur mon Boswellia. Claire, elle a fini le sien. Il va trop bien, il est magnifique. Donc le Boswellia, le voilà. On commence à bien voir le motif central en haut là. Alors, est-ce qu'il est aussi beau? Parce que Claire, elle a pris une photo de derrière du sien. Et est-ce qu'il est aussi beau derrière que devant? J'ai l'impression que ça ressort moins, mais parce qu'on ne voit pas étiré là. Mais sur le sien, c'est vraiment impressionnant. On voit le motif, quoi. En négatif. Je suis contente du résultat maintenant. Au début, j'étais pas très contente parce que je trouvais qu'on voyait vachement. J'ai changé de numéro d'aiguille. Je trouvais qu'on voyait vachement les fils, mais on les voit moins maintenant. Voilà, je vais avancer un peu ça aujourd'hui. Ce soir, je me suis prévu une soirée crochet film ou crochet série. J'aime bien faire ça le jeudi. Je sais pas encore ce que je vais voir. Je vous en parlerai plus tard si je le fais. Parce que des fois, je suis aussi tellement bien dans mes lectures que je ne le fais pas. Je vais continuer un petit peu La porteuse de mort. Et puis, je m'étais dit que je pouvais pas le lire en mars parce que c'était un auteur, mais en fait, c'est une autrice. Stark Holborn est romancière, autrice de jeux vidéo, critique de cinéma. Elle a travaillé sur des jeux et des fictions interactives tels que Shadow of Doubt et Mars 2020 pour la BBC. Elle vit dans le sud-ouest du Royaume-Uni. La porteuse de mort est son premier roman traduit en français. Alors, je vais aller voir parce que je pense que le chat fait une bêtise. Je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous prends, on est vendredi. Il est midi à peu près. Non, pas du tout, il est 1h. J'arrive pas à parler. Ce matin, j'ai travaillé. J'ai une petite pause déjeuner. Et puis après, je reprendrai à 13h30, pardon, excusez-moi. Hier, je vous ai pris. J'avais commencé à lire. Qu'est-ce que j'avais lu hier? Oui, j'avais lu ça. Et puis hier soir, donc je sais pas si j'avais lu les 3, je pense que oui, j'ai complètement oublié, oui, j'avais fini L'oiseau moqueur, ça c'est sûr. Je suis à la moitié, un peu moins de Lady Helen et Suzanne. Lady Helen, c'est pas la même autrice. Et j'ai continué La porteuse de mort, je suis à une 50aine de pages.
Ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien tout. Et puis, hier, j'ai tricoté et crocheté. J'ai lu un chapitre de Meurtre et tarte au citron vert et j'ai crocheté hier soir. J'ai commencé l'élément de la box de février, le crocodile. J'ai fait ça à peu près. J'ai avancé un peu sur le tricot, mais en ce moment, j'ai des gros problèmes d'épaule. J'ai les épaules et le dos complètement en vrac, donc c'est très compliqué. J'ai essayé de pas forcer. Ça m'arrive d'avoir tellement mal que quand je respire, ça me bloque dans le dos. Voilà, c'est pas insoutenable comme douleur, mais c'est pas ouf, quoi. C'est pas, voilà. On n'est pas sur de la forme olympique et dans ces cas-là, si je force, je peux potentiellement me faire mal. J'ai trouvé en boîte à livres L'homme crée, dont j'ai beaucoup entendu parler, donc je vais peut-être le prendre, mais je vais voir, parce que là, je me maintiens à... Excusez-moi, j'entendais du bruit. Je me maintiens à mes 347 de ma pile à lire, malgré il n'y en a pas tant que ça qui rentre, mais malgré ce qui rentre, parce que j'ai réussi à les faire descendre d'autant, donc j'aimerais bien que ça stagne, bon, ça descend pas, c'est pas grave, mais au moins ça stagne. Je sais que le livre que j'attendais depuis fort longtemps est arrivé à la maison, donc je vous le montrerai demain. Demain, je travaille le matin jusqu'en début d'après-midi. Et après l'après-midi, je suis occupée, donc je vais pas forcément pouvoir lire. Peut-être demain soir. Mais après, c'est les vacances, donc voilà. Je vous reprendrai plus tard pour... Coucou, je vous retrouve. On est dimanche 18, je crois. Ouais, dimanche 18. Ça y est, c'est mon premier jour de vacances. Sauf que je travaille aujourd'hui. Voilà, c'est... Il y a des choses que je fais de manière... j'ai des tafs où je travaille avec une association. Je suis bénévole dans une association qui organise des séjours de vacances artistiques l'été. Et aujourd'hui, je dois travailler pour cet asso. Donc, en fait, les vacances pour moi vont me permettre de travailler ce qui n'est pas rémunéré. Par exemple, l'associatif ou... je vais pouvoir travailler mon corps aussi vraiment comme j'ai envie. J'aimerais bien arriver à me faire 1 heure de corps par jour. Juste 1 heure, mais tranquille, quoi. Vraiment me poser. Parce que ces derniers temps, je suis passée par une phase, je sais pas, je pense que j'ai dû vous en parler, je suis passée par une phase très, très, très down au niveau du corps. C'est très cyclique, hein, je fonctionne comme ça et où j'avais l'impression d'être une souboule. Voilà, ça va mieux, mais voilà, je vais prendre le temps de travailler. Au niveau de mon crochet, je ne vous ai pas montré l'autre jour, je vous en ai parlé, mais je ne voulais pas montrer. J'ai commencé le crocodile, donc là, on a la gueule ou la queue, je sais pas. La queue, je pense, je sais pas. Du crocodile, et après, ça va aller tout droit. C'est marrant parce qu'on dirait un chapeau, on dirait un chapeau de Gandalf. C'est trop ça, quoi. Gandalf le gris, voilà. Donc, je vais reprendre ça, je l'ai fait jeudi, ça. Au niveau de mon tricot, j'ai avancé sur mon yoke et j'aimerais bien le terminer, le yoke, pendant ces vacances. Je l'ai essayé hier. Ah, voilà, ça c'est mes 2 pulls que j'adore. Il n'est pas petit. C'est-à-dire que là, celui-ci, il est près du corps, mais moyen. Bah, l'autre, il va être un peu grand, quoi. Et en même temps, il y a des vêtements. J'aime bien des fois être dans des vêtements un peu. Je suis plus à l'aise dans des vêtements plus souples, plus détendus que trop proches du corps, souvent. Parce que sinon, ça m'oppresse. Voilà, donc j'aimerais continuer ça. Je vous ai pas montré, mais j'ai reçu jeudi, non pas jeudi, mercredi. Mercredi, j'ai enfin reçu le fameux livre que je ne pensais plus recevoir. J'ai reçu Les filles du Graal d'Elizabeth Chadwick, pris par la lauréate du Grand Prix du roman historique. Je vais enlever cet horrible médaillon. Heureusement, celui-ci s'enlève. C'est PKJ qui fait des trucs intégrés là. Oh là là, c'est trop horrible. Ah, il s'enlève, mais il va me mettre du scotch partout. Je l'ai reçu de la part de la maison d'édition Hauteville, qui est rattachée à la maison Bragelonne et qui est rattachée maintenant à Hachette. Voilà, je l'ai enlevé. C'est beaucoup plus joli. On va le faire en lecture commune avec les filles. Alors moi, ce qui m'a attiré énormément, alors déjà pour les fans d'Alison Weir et Philippa Gregory, c'était le côté Graal, évidemment, parce que moi, j'ai eu pendant très longtemps une grande, moins maintenant, mais une grande fascination pour tout ce qui est au niveau du mythe, tout ce qui concerne le mythe arthurien. Donc on va commencer ça avec les filles aujourd'hui, avec Claire et Claire. Et je commence également aujourd'hui le 2e tome d'Aurora Squad avec Fanny. Alors j'ai fait une photo sur mon Instagram de toutes les lectures que j'ai prévu de lire sur les vacances. J'ai bien rigolé à prendre cette photo. D'ailleurs, il y en a une autre que j'ai prise sur ma dernière lecture et bon, vous verrez si jamais vous avez l'occasion, une photo avec un livre minuscule et un livre énorme.
Et c'est pour remettre en question ce fameux truc de combien de livres tu lis par mois. Bah, ça dépend. Tu lis combien de Lady Suzanne? Tu peux en lire, je sais pas, tu peux en lire 25. Par contre, des tomes d'Outlander, tu vas en lire un, quoi. Donc, en fait, ça veut rien dire. C'est pour ça que j'aime pas dire combien je lis de livres par an. Parce que je trouve que c'est pas représentatif de ce qu'on lit vraiment. Bref. J'ai mis donc sur cette photo Instagram tous les livres que j'aimerais lire. Et bah après, si je les ai pas lus, c'est pas grave. Mais j'ai vraiment mis les livres jusqu'à la fin du mois. Donc jusqu'à la fin des vacances pour moi. J'ai fini hier Lady Suzanne de Jane Austen. Ouais, je l'ai fini hier. J'ai bien aimé. C'est plein d'humour. Enfin, c'est très british, quoi. C'est plein d'humour, mais de l'humour à la Jane Austen, quoi. Moi, j'aime bien. Ça faisait un moment que j'avais pas lu cette autrice. Et là, le format épistolaire, c'est sympa. J'essaie j'ai mes voisins qui sont dehors et ça va faire trop chaud s'ils me voient en train de me filmer. Ça fait toujours ce truc de... c'est bizarre, tu parles à une caméra. Oui, oui, je parle à une caméra, c'est bizarre. Je raconte ma vie sur l'Internet mondial. Sinon, au niveau de mes lectures, je continue. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu de lire. Sinon, je continue. Les aiguilles d'or de Michael McDowell, que j'ai bien avancé, n'est-ce pas? Je suis là. Ça se lit très très facilement. Donc ça raconte l'histoire de deux familles. En gros, c'est l'histoire de deux familles. Une famille qui est du côté de la loi, avec un juge à la tête de cette famille, et d'un autre côté, une famille avec du hors-la-loi, avec une femme à la tête qui s'appelle Lena, je crois, à la tête de cette famille. Et on est vraiment sur les bas-fonds du New York poisseux et crasseux, 1882, vraiment ça pue, c'est glauque, c'est savoureux au possible. Alors, il y a peut-être des bruits parce qu'effectivement, mes voisins font des travaux. J'ai continué La porteuse de mort de Stark Holborn. J'aime bien, il y a vraiment un duo très fort entre cette jeune fille que le médecin trouve et le médecin. Je vous en dis pas trop parce que j'ai pas lu si c'est marqué quand même. Ouais, mais ça arrive un peu plus tard. Bon, en gros, la jeune fille, elle n'est pas qu'une jeune fille. Elle est au gradé, enfin, c'est particulier, sur une autre planète et tout ça. Bon, c'est pas mal du tout, je continue ça. J'ai commencé aussi hier, non pas du tout ce matin, j'ai commencé le 6e tome de Minuscule de Takuto Kashiki. Je suis allée à la librairie hier et avant-hier, et j'ai fait une grosse... Ouais, c'est une grosse commande. Enfin, en tout cas, j'ai commandé quelques mangas pour Mars au féminin. Je les ai commandés sur les conseils de Barbara, que je remercie infiniment, qui m'a proposé de m'envoyer une liste des mangaka femmes. Donc, des mangaka femmes. Et donc, du coup, j'ai vraiment commandé pour pousser vraiment Mars au féminin, pas que dans les romans, mais également dans les graphiques. Ce qui est hyper chouette. C'est une proposition que Barbara m'a faite et je trouvais ça génial. Et je vais essayer de passer en bibliothèque la semaine prochaine, là, enfin celle qui commence donc demain, pour reprendre aussi du graphique, des BD écrites par des femmes. Donc, je lis celui-là parce que c'est un homme, en fait. Je croyais que c'était une femme, mais non, c'est un homme. C'est toujours aussi... Oh non, il a été abîmé. Il a souffert. Oh non. Il est un peu déchiré là. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas. Ah si, je l'ai fait tomber. On suit toujours les aventures de Akume et Mikoshi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça n'est pas du tout... c'est très très mignon et ça n'est pas du tout sexualisé en fait. Il n'y a pas du tout de rapport de séduction dans ce manga. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce rapport-là entre les hommes, les femmes entre elles. C'est vraiment juste hyper doux et j'adore. C'est très poétique. Je vous ai dit Lady Suzanne, j'ai avancé aussi sur Meurtre et Tartre au citron vert. Ça, je le lis plutôt le soir parce que, en fait, ça se lit très facilement. Il y a quelques petits trucs. Claire, je sais que une des Claires n'a pas apprécié la lecture du premier tome. Et il y a des choses, il ne faut pas être trop regardant. Il y a des trucs, un peu, ça frise quand même, plus que friser, un peu la grossophobie et la misogynie par moment. On est quand même sur du stéréotype, on est quand même sur des trucs, voilà, faut pas... j'aime beaucoup, mais il y a des trucs, je ferme les yeux, mais je voulais quand même le dire, que c'est vrai que je remarque des trucs qui sont pas oufissimes dans cette lecture. Mais ça n'empêche que j'adore quand même les aventures d'Anna Svensson. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire une recette des films Ghibli, les recettes des films des studios Ghibli. J'étais partie pour faire plutôt du sucré. Et je me tâte entre les sablés de Si tu tends l'oreille. Voilà, les biscuits sablés de Si tu tends l'oreille. Donc le livre, il est présenté comme ça. Il est à chaque fois avec des photos.
Et les recettes, elles tiennent sur 3-4 pages. C'est assez simple. Et je trouve que c'est assez abordable parce que là, par exemple, j'ai pas fait de courses particulières et pourtant, je peux faire les sablés. Et d'autres recettes, et je me tâte entre ça. Et il y avait un gâteau aussi que je me tâtais à faire avec le gâteau aux noix de Nausicaa, de la vallée du vent. Donc voilà, celui-là, là. Non, c'est pas celui-là, ça c'est celui de la recette précédente. Où j'ai quasiment tout et voilà, je me tâte entre les deux. Au niveau des recettes salées, je pense que j'en testerai pendant les vacances. Comme je vous ai dit, je retenterai les onigiri. Mais il y a autre chose aussi, poêlée de champignons et savolaï. Ça a l'air bon. Le conte de la princesse Kaguya. Kaguya, je crois c'est. Alors c'est marrant parce que finalement, les films que j'ai, les animés que j'ai vus, bah, j'ai très peu de recettes. Qu'est-ce que j'ai? Il y en a plein que j'ai pas vu en fait, c'est Miyazaki. Parce que là, il y a quand même... alors, ils disent les recettes, mais ils disent pas dans le... devant de qui c'est. Ah si, c'est ça. Arrietty, donc ça, je l'ai vu. Le château d'Ambelé, j'ai vu. Le château d'Ancien, j'ai vu. La colline au coquelicot, le conte de la princesse Kaguya, les contes de terre et mer, Kiki la petite sorcière, mes voisins les Yamada, je les ai pas vus. Mon voisin Totoro, je l'ai vu. Nausicaa, je l'ai pas vu. Pompoko, Pogno sur la falaise, je les ai pas vus. Porco Rosso, Princesse Mononoke, je l'ai vu. Le royaume des chats, j'ai pas vu. Si tu t'en l'oreille non plus. Le souvenir de Marnie, souvenir goutte à goutte. Le tombeau des lucioles, le vent se lève. Et je les ai pas vus. Évidemment, j'ai vu le voyage de Chihiro. Et je ne veux pas du tout voir le tombeau des lucioles. Voilà. Je vous le dis direct. Tous les retours que j'ai sont tellement tristes que je ne verrai pas ce film. Bon, je vais arrêter là parce que ça fait 10 minutes que je blablate. Je vous retrouverai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mardi 20 février. Je suis en vacances officiellement depuis avant-hier, pardon, depuis lundi. J'ai bossé dimanche et voilà, hier donc je profite. J'avais prévu aujourd'hui d'aller au cinéma et à la bibliothèque, mais ma voiture ne fonctionne pas. Encore, me direz-vous? Encore, je vais vous répondre. C'est compliqué, les voitures, c'est insupportable. On ne peut pas faire sans, mais on s'en passerait bien. Normalement, je vous ai mis dans les inserts. J'ai cuisiné aujourd'hui, ce midi, j'ai cuisiné une recette les recettes des films Studio Ghibli. Moi, j'ai cuisiné le gâteau aux noix. Donc, c'est pas celui-là, hein, c'est celui-là, là. Alors, moi, j'avais coupé amandes et noix. Là. Attendez, où est-ce qu'on le voit? Je crois que c'est la page d'après. Voilà, il est là. Et il est hyper bon. Alors, la prochaine fois, je ferai que noix. Mais il est vraiment hyper bon. Il y a très peu d'ingrédients. Je ne vais pas vous dire lesquels pour ne pas dévoiler la recette. Mais il marche très très bien. Et, pardon, excusez-moi, il est vraiment très très bon. Donc, je suis contente. Je recuisinerai. Je le trouve très sympa ce livre. Alors, je vous avais pas montré la petite lanterne que j'avais faite de l'univers de la Lune. Je vais vous la montrer. Je l'ai décrochée pour prendre une photo. Donc, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose que j'ai marqué. Mais j'ai suivi scrupuleusement le dessin que Lorraine avait fait pour l'univers de la Lune. Enfin, pour la lanterne qu'elle avait fait. J'étais un peu déçue parce que je voulais entre le orange et le rouge et il n'y avait que ce orange. Donc, bon, ben voilà, on est plus sur un orange que sur un rouge qui tire sur l'orangé. Au niveau de mes lectures... non, d'abord, je finis avec le fil. J'ai avancé sur il est très très beau, sur le Boswellia. Je suis contente. Je l'ai essayé. Moi, je vous ai dit déjà qu'il était un peu grand, mais il est vraiment très beau. C'est l'opposé de celui-là. Celui que je porte là, ce pull-là.
C'est l'opposé dans le sens où celui-là, je l'ai fait très moulant et en fait, je ne le porte jamais parce qu'il est un peu trop moulant et il est un peu court. Et je me suis dit que 2024, c'était l'année où je terminais, mais peut-être l'année où j'allais enfin reprendre ces fameux tricots où on se dit, tiens, je reprends. Je suis désolée, excusez-moi. Je reprendrai bien ça parce que ça va pas. Et en fait, on fait jamais une fois que c'est terminé. Moi, je n'y retouche jamais. Je déteste ça. J'ai avancé sur ma chaussette pour m'alouraer. J'ai fini, je vous montre pas le motif. Donc j'ai fini toute la partie du dessus du pied. Maintenant, je vais attaquer le talon renforcé. J'ai fini hier soir, ça. Voilà, ça avance bien. Et ma lecture d'un jour, deux livres, non, 2 jours un livre, je vais jamais y arriver. C'était Minuscule. J'ai lu hier le 6e tome de Minuscule de Takuto Kashiki, que j'ai beaucoup aimé comme d'habitude. Voilà. Et au niveau de mes lectures en cours, bah alors là, c'est la débandade, parce que je crois que j'en ai 14 en cours, et que normalement, je suis censée en commencer un nouveau aujourd'hui. Je suis un peu à la bourre sur tous, donc je vais d'abord essayer de rattraper mon retard. D'ailleurs, il en manque un, je vais le chercher. Je l'ai mis dans ma petite pochette que maman m'avait fabriquée. Alors, principalement ceux que je lis, il y en a 5. Il y a le 2e tome de Aurora Squad que je lis avec Fanny. Là, on lit 100 pages par jour. Bon, ça se lit très vite. Hein. Aurora Squad, ça se lit très vite. C'est hyper bien. Là, on est dans l'action pure et dure, quoi. Depuis le démarrage, c'est action, action, action. Avec Claire, je lis Les Aiguilles d'Or que je n'ai pas repris encore aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lu que Aurora Squad. J'ai très peu lu parce que j'ai cuisiné. Donc là, et puis j'ai fait mon corps. L'avantage, c'est qu'en vacances, je peux prendre le temps de travailler mon corps. Je suis sincèrement désolée, j'arrête pas de bailler, mais je suis en vacances et je ne dors pas. Je me réveille, enfin si je dors, mais je me réveille hyper tôt. Alors bon, on va laisser tomber, hein, cette mèche est autonome. Donc ça, je le lis avec Claire qui est en train de le dévorer, mais c'est hyper, hyper bien, il faut que je le reprenne. Ça, je le lisais en lecture commune avec mon amie Camille, mais je le lis un peu toute seule en ce moment. Ça, le chat, je pense, est en train de se battre avec la vitre. Donc je le reprendrai en dernier. Avec l'autre Claire, donc les 2 Claire et moi, on lit Les Filles du Graal. Je disais, avec les 2 Claire, on lit Les Filles du Graal. Je lis 5 chapitres par jour. Ça n'a rien à voir avec le mythe arthurien. Mais alors, Charlotte, lis les 4e de couverture avant de choisir un livre. On est sur les croisés, en fait, sur les cathares et tout ça. Mais rien à voir avec le mythe arthurien. Moi, j'ai vu Graal, j'ai fait, mais non, mais en fait, pas du tout. C'est bien, hein, franchement c'est bien, mais c'est pas du tout le même style. Et j'aimerais bien qu'à la suite de terminer celui-là, je reprenne le Diamant d'Odessa qui est de la même maison d'édition. Sachant que là, je suis censée commencer un livre avec Barbara aujourd'hui. Ça va commencer à être chaud. Et j'ai toujours pas fini La Porteuse de Mort, que j'ai pas repris depuis vendredi, que Claire a fini et qu'elle a beaucoup aimé. Donc j'aimerais bien le tracer. Mais pour ça, alors ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous dire un truc et je vais essayer de m'y tenir. Donc, je vais pas reprendre en squad parce que je suis trop... ça va. Je pense que je vais me faire une session de 5 chapitres des Filles du Graal. Après, je vais faire La Porteuse de Mort pour pas trop me perdre. Donc en gros, il y en a 5 qui tournent en même temps. Les Aiguilles d'Or et après, je reprendrai la suite. Alors, souvent, vous m'envoyez par message, mais comment tu fais pour pas te planter? Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, si je mélange pas du tout les époques, tout va bien. Après, je pense que j'ai quand même l'avantage d'avoir une bonne mémoire. Donc en fait, je sais que quand je mets un livre sur pause, je l'oublie pas en fait, du tout. Je me rends compte qu'il y a plein de livres, globalement, je les mets juste dans un... J'ouvre un petit tiroir de mémoire et je mets dedans et après je fais... Et je le réouvre quand j'en ai besoin. Donc globalement, ça marche plutôt bien. Mais après, c'est une question d'habitude de jongler entre les différents styles, livres, voilà. Si vous êtes mono-lecture, zéro jugement évidemment. De toute façon, zéro jugement tout court. Bon, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous retrouve, on est mercredi 21. Je viens de tourner un update lecture. J'avais un peu la flemme, mais voilà, j'aime bien faire les updates. Parce qu'en fait, ça me permet... Quand je fais un update, je suis obligée de me remémorer la lecture et de réfléchir un petit peu à ce que j'ai ressenti, de l'analyser un petit peu. Et c'est hyper intéressant parce que ça ancre vachement la lecture, en fait, je me suis rendu compte. Je vous ai pas partagé, mais j'ai fait un petit... j'ai eu besoin d'un petit peu de recul par rapport aux réseaux sociaux dernièrement. Ça faisait longtemps hein, que je vous avais pas parlé de
ces problèmes de recul par rapport à tout ça, parce que j'ai fait une vidéo sur mes livres Harry Potter, et cette vidéo n'a pas fonctionné. Ça arrive, hein, elle a pas du tout, enfin, elle a pas très bien pris, elle a pas été beaucoup vue. C'est pas grave, ne vous forcez pas à aller la voir si vous n'avez pas envie. Je vous propose du contenu, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Sauf que ça m'a fait en fait, ça m'a fait un peu de peine parce que je l'avais préparé, voilà, je l'avais un peu préparé, je l'aimais bien, et j'ai vu que ça ne collait pas avec ce que vous aviez envie de voir. Et du coup, bah, ça a créé un espèce de coup de mou chez moi. Ça y est, je suis ressortie, je suis du côté du plus coup de mou. Hein. Mais voilà, j'ai eu besoin à un moment donné de prendre du recul. Donc j'ai enlevé les notifications parce que j'attendais trop en fait. Et quand j'attends trop, c'est pas bon. Ça va beaucoup mieux. Alors, où est-ce que j'en suis? Je pense que mon tricot, je pense que je vous l'ai montré hier. Je crois que je vous ai pris hier. Les jours se ressemblent et je n'ai pas avancé. C'est absolument magnifique. Hein. Il est vraiment très, 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 très beau. Je suis hyper contente. J'ai avancé sur ma chaussette. Alors, comme d'habitude, je ne peux pas trop vous en dire parce que c'est un test. Donc, je ne peux pas vous montrer, mais je peux juste vous montrer. Je suis là, hop. Donc, j'ai fini. Ah, c'est marrant, ça a resserré les rayures. J'ai fini la partie, hop, voilà. J'ai fini la partie sous le, enfin du pied comme ça. Là, il y a le bout du pied, les orteils, hop. Et là, j'arrive au niveau du talon. Voilà. Au niveau de mes lectures, j'ai bien avancé. Il y a juste que, il y a peut-être une lecture qui va s'inviter entre deux lectures. J'en ai actuellement 14 en cours. Ça ne fera que la 15e. Broutille. C'est la Reine de la Baltique de Vivek Asten. C'est Claire qui a dit qu'elle voulait, qu'elle allait le lire en lecture commune avec quelqu'un. Je dis, ah, tiens, mais je crois que je l'ai. Bah oui, je l'ai. Donc, je vais peut-être le commencer demain. Je sais pas. Elle voudrait finir Les Filles du Graal. Parce qu'en plus, j'avais envie de dire du thriller ou du policier en ce moment, parce que j'en ai pas lu depuis un moment. Donc voilà, je vais voir. Je vois La Porteuse de Mort qui n'a pas bougé depuis le moment où je vous ai montré, donc je n'ai pas repris. J'avance sur Les Filles du Graal, je lis, je suis là, donc hop. Celui-là, je lis 5 chapitres par jour. Alors, j'ai des petites post-it que je mets. Voilà, je vais vous montrer. En fait, je mets le post-it là où voilà, je ne mets pas de post-it jusque là où je dois lire, mais je mets un post-it de là où je démarre, en fait. Je trouve ça moins culpabilisant. Donc, j'avance. C'est vachement bien. J'ai bien avancé les aiguilles d'or. Je me demande même si je vais pas le terminer aujourd'hui. Alors ça se lit très très vite. Hein. Là, ce matin j'ai lu 40 pages. Ça se lit très 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 vite. C'est vraiment hyper bien. Il y a un autre livre qui va sortir en 2024 de l'auteur qui s'appelle Cathy. Autant vous dire, oui c'est ça, Cathy. Et il y aura l'amulette aussi. Autant vous dire que je vais dire à ma bibliothécaire, à ma libraire, tu m'en mets un de côté de chaque à chaque fois qu'ils sortent. Hein. Donc parce que elle connaît un peu mes goûts, ma libraire maintenant. Enfin, mais parce qu'elles sont deux, elles sont trop rigolotes et elles sont toujours de super bons conseils. J'ai avancé un peu aussi hier Aurora Squad. Bah, vous voyez, c'est ce que j'ai lu hier, ça. Donc, j'ai lu hier, ouais, 40 pages. C'est pas BZF. Donc, je suis à la bourre hein, sur celle-ci. Je suis à la bourre sur tout. Mais bon, voilà, je suis pas en mode culpabilité. Là, cet après-midi, je vais pas bouquiner parce que je vais aller au cinéma et à la bibliothèque. Et j'ai reçu mon magazine de Daphne's Diary. Comme l'autre... Ça fait du bruit. Comme l'autre venait... Oh là là, il est défoncé. Merci, la poste. Comme l'autre venait d'arriver, punaise, mais comment ça se passe en fait à 10 balles le magazine? Il pourrait faire un peu gaffe, quoi. Voilà, on voit pas, mais il est tout abîmé, et voilà. Comme l'autre venait d'arriver, en fait... ah, il est trop joli, c'est autour de Pâques, il est trop joli. Ouh, il est trop joli. C'est vraiment un super magazine. Alors, donc, il y avait... Je cherchais un truc... pour l'activité par rapport au magazine précédent. Il doit y avoir un truc là-dedans. Oui, ce que je voulais vous dire, c'est que... je ne sais plus. Oui, c'est que comme il venait d'arriver, l'autre, je pense qu'il avait vraiment énormément de retard. Génial, regardez, un téléphone en tricot. C'est trop bien. Alors, c'est pas du tricot, c'est du point de croix ou du canevas. Je pense que c'est plus du canevas. Bref, voilà, avec un petit truc de to-do list. Mon Dieu, les to-do list. Oh là là, mon Dieu. Et ben voilà, donc c'est tout. Je vais m'arrêter là, je pense, pour ce vlog.
On est mercredi, je vais essayer de le monter. Soit je vous le mettrai ce soir, soit je vous le mettrai demain. Je vais voir en fonction du temps que ça va mettre à se mettre sur l'ordinateur, parce que des fois, faut pas être pressé, quoi. Et voilà, et puis j'espère que vous allez bien. J'espère que si vous êtes en vacances, vous arrivez à profiter un petit peu. Moi, comme je vous disais, ça me permet de travailler plus lentement, en fait, les vacances. Là, par exemple, ce matin, j'ai fait du corps et ça fait 3 matins que je bosse et c'est de la bombe. C'est de la bombe, bébé. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vous retrouverai très rapidement pour un nouveau vlog. Il y a un nouvel update qui va sortir en fin de semaine, je pense. J'essaye de repartir sur... Enfin, j'ai jamais arrêté ça, mais j'essaie d'avoir vraiment le rythme de 2 vidéos par semaine. Je pense que je m'y tiens à peu près, donc voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Salut!